Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, le Niger avance. Monsieur le général Tchani est en train d'asseoir son pouvoir. Ah oui, il a décrété 3 ans de transition et il a mis en garde toutes les puissances étrangères qui veulent l'attaquer. Donc c'est fini pour la CEDEAO. La CEDEAO peut faire tout ce qu'elle veut, elle ne pourra plus descendre ce monsieur. Vous savez, il est hors de question, aucune intervention militaire ne peut être légitime dans le cas du Niger, si l'on respecte le droit international. Mais si on ne respecte pas le droit international, bien entendu, c'est la loi de la jungle, ça se comprend. Mais selon le droit international, il s'agit d'une affaire intérieure d'un État souverain. Deuxième des choses, le gouvernement nigérien a reçu l'aide, une assistance venue du Burkina Faso. 300 véhicules, un grand cortège qui a fait le Burkina jusqu'à Niamey. Et ils n'ont pas été attaqués par les rebelles comme d'habitude. Là encore, c'est une victoire. Une victoire pour le général Tchani. Parce que là, il est en train d'avancer de façon très directe, très forte. Il y a aussi le fait que la mobilisation qu'il y a eu samedi dernier, il y a un jour ou deux, là c'était vraiment, la jeunesse a répondu. Elle a répondu positivement. Des milliers de jeunes se sont enrôlés dans l'armée pour aider, pour sauver, pour protéger, pour assurer la sécurité de la patrie. Et c'est encore une grande victoire de du général Tchani. Et nous savons, je vous l'ai déjà dit, que les Nations Unies ont dit que les sanctions étaient cruelles, inhumaines. Ça ne se fait pas. Même ce qu'il y avait au Mali, c'était à peu près pareil, parce que même au Mali, c'était interdit. Parce qu'un pays qui n'a pas de littoral, selon le droit international, il ne peut pas être enfermé. C'est-à-dire que personne, aucun pays ne peut fermer ses frontières pour que ce pays puisse recevoir médicaments, nourriture et autres. Mais quand même pour le Mali, il en fait. Et là, il a encore fait à la demande d'Emmanuel Macron. Et nous apprenons maintenant que justement, ce Emmanuel Macron devrait intervenir juste après le coup d'État, ou plutôt, j'allais dire, la révolution. Mais il a senti qu'il ne pouvait pas prendre le pouvoir. Et Emmanuel Macron avait été contacté par le ministre des Affaires étrangères de Bazoum, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger. C'est lui qui avait contacté et signé avec la France pour que la France puisse intervenir, tuer des innocents et le ramener lui au pouvoir. Parce que ce n'est pas Bazoum, puisque Bazoum, on sait que s'il y a une intervention, la première victime, ça va être Bazoum. Et là encore, ils ont échoué. Car nous savons que lorsqu'il y a un coup d'État, il faut que dans les 24 heures plus tard, qu'il y ait une réaction. Après ça, 2 semaines, 48 heures, c'est fini, on ne peut plus ressusciter un pouvoir. Je veux vous rappeler que même dans la Bible, Jésus a ressuscité Lazare après 3 jours. Il n'a pas attendu 24 jours, 30 jours, 40 jours, non. 3 jours seulement. Donc quand on en arrive 2, 3 semaines, on rentre maintenant là dans la 4e semaine, c'est que le coup d'État est consommé. Et quel que soit ce que l'on peut dire, c'est pour se faire seulement plaisir, mais en réalité, on a perdu la bataille. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère vers Yamaleb. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres fragilisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés,
par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.